Thomas, je suis ancienne avocate et je me suis reconvertie maintenant il y a un peu plus de 4 ans dans le coaching pour avocats. Donc j'ai créé un cabinet qui s'appelle Hermine et qui accompagne les avocats à la fois en individuel et en collectif. Et l'objectif en fait c'est de les amener à performer dans tout ce qui est annexe au droit. Donc je ne les accompagne pas sur leur cœur de métier, ça ils savent très bien le faire, mais par contre ils ont besoin souvent voilà, d'un sparring partner tel un joueur de tennis qui va leur dire, qui va les challenger, qui va les pousser dans leurs performances individuelles, collectives, les relationnelles, etc. Alors je vais intervenir sur 2 volets principaux. Le premier, c'est vraiment une offre de coaching individuelle sur mesure où je rencontre le client, donc est-ce que c'est le dirigeant du cabinet ou de l'équipe ou le manager, et je vais sonder son besoin et je lui propose un pack de séances pendant lequel en fait il va travailler autour de ses leviers d'action, ses blocages, comment prendre confiance, se structurer, etc. Et du coup on part sur en moyenne entre 6 et 10 séances et on travaille comme ça chemin faisant. Et puis la deuxième typologie d'offre, c'est une offre de coaching collectif où là je vais rencontrer les équipes, collectifs d'associés ou équipes hiérarchiques, faire un diagnostic un peu de où ils en sont, où ils ont envie d'aller et du coup comment je les accompagne pour aller là-bas. J'utilise en fait un panel de méthodes et c'est pour ça que je parle vraiment d'offres sur mesure parce que j'ai pas une méthode qui va fonctionner à chaque fois. Je suis formée à des outils de diagnostic autour de la systémie, comment fonctionne une équipe, mais aussi un peu plus individuel, voire psychologique, autour de l'analyse transactionnelle, de la PNL, ce genre de choses. Donc vraiment pouvoir aller diagnostiquer où se situe le problème. Et puis ensuite, je suis formée aussi à des méthodes de résolution. À la fois sur la systémie et le relationnel, mais aussi la méthode DISC, qui est assez connue aujourd'hui des entreprises et des cabinets. Et puis, en fait, le meilleur outil du coach, on le dit souvent dans notre petit jargon, le meilleur outil du coach, c'est le coach. Donc, je m'adapte aussi beaucoup à ce que je ressens de la personne et de leurs besoins, quoi. Aujourd'hui, mon client idéal, il est dirigeant de son cabinet ou de son équipe. Il peut être dirigeant number one, il peut être aussi bras droit, associé ou jeune associé, mais en tout cas, il commence à prendre des responsabilités, il commence à se structurer peut-être un peu plus et il a besoin vraiment d'un endroit où il peut prendre du recul. Il est dans la frénésie de ses dossiers toute la journée, il est dans la frénésie du service client, de la qualité aussi, et du coup il ne peut pas prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul, de se questionner sur lui-même ses propres freins, lui-même ses propres axes, et du coup il a besoin d'avoir un temps un peu hors du temps justement, où il peut voilà, réfléchir à tout ça, prendre des décisions peut-être un peu moins dans l'immédiateté que l'époque impose. Et du coup, moi, j'aime bien dire que je suis un peu une anti-IA parce que on vient dans mon cabinet, on s'assoit face à moi, on est tous les deux dans un fauteuil, on prend un café et on échange sur voilà, vraiment la personne, qui elle est, de quoi elle a besoin en ce moment et comment je viens la challenger. Et du coup, c'est du temps de qualité plus que de la rapidité, quoi. C'est vraiment ça. Alors, contrairement aux idées reçues, je crois que le bon moment pour prendre un coaching, c'est vraiment le moment où on sent que le changement va poindre, mais où il n'y a pas encore de problème. Quand il y a un problème, c'est pas trop tard, on y arrive toujours, hein, mais quand il y a un problème, c'est aussi le signal que parfois on peut avoir laissé traîner une situation un peu trop longtemps. Donc au contraire, le bon moment pour prendre un coaching, c'est je sens que j'ai un projet, je sens qu'il y a quelque chose qui émerge et j'ai envie de bien le structurer, j'ai envie de le préparer, j'ai pas envie de faire du dernier moment. Ou de faire le pompier. Voilà. Et c'est vraiment le bon moment. Ouais. Alors moi j'ai la chance de faire un métier dans lequel en fait je crée des relations vraiment privilégiées avec les avocats. Ça ne peut marcher d'ailleurs qu'à la confiance parce qu'en fait ils ont besoin d'avoir un endroit où ils savent qu'ils sont en confidentialité, où ils savent qu'ils sont en bonne main et surtout qu'il n'y aura pas de jugement. Et du coup, je noue des relations quand même assez privilégiées avec mes clients. Je pense qu'une
on se souvient peut-être plus de ses premiers clients parce qu'on a une affection peut-être un peu particulière, mais je me souviens d'une cliente qui est venue me voir alors qu'elle avait pour projet vraiment de s'installer vraiment à son compte et qui avait déjà une clientèle perso très florissante, mais qui avait du mal à oser en fait. Beaucoup de questions autour de la loyauté avec son cabinet d'appartenance à qui elle ne voulait pas faire concurrence, ils m'ont tout appris, etc. Et on a vraiment noué une relation assez privilégiée. Je l'ai accompagnée à ce qu'elle prenne confiance dans ses capacités qu'elle avait, dans sa clientèle qu'elle avait, dans son chiffre d'affaires qu'elle avait, mais à lever ces blocages qu'elle n'a pas réussi à lever toute seule, quoi. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs années après, on se suit toujours. Et aujourd'hui, je vais l'accompagner sur un autre cap de sa structuration, où là, elle prend vraiment de l'ampleur. Et pour moi, ça, c'est des super belles histoires, quoi. Trop bien. Merci beaucoup.